Salouche nous voici tous réunis pour les Gardiens de la Galaxie. Volume 2. Alors, donc dans les rôles phares, Chris Pratt dans le rôle de Star-Lord, Gamora joué par Zoe Saldana, Dave Bautista qui joue Drax, Rocket, on va pas citer l'acteur parce que Le double. voilà, c'est qu'un doublage, donc Rocket et Groot, plus l'apparition aussi de Stallone et de Kurt Russell qui joue le père de Star-Lord, donc la planète Ego. Voilà, donc c'est les rôles principaux. Oui, parce que sinon il y a des masses de persos et bon voilà quoi. Alors, qui commence ? Qu'est-ce que je pourrais dire en point négatif de ce film ? Pas grand chose à part que je trouve que musicalement, ça me plaît moins que le... Bon alors du coup c'est la comparaison avec le 1 évidemment, hein, comme beaucoup de films, mais c'est vraiment, je trouve que la direction musicale, je préfère celle du 1, mais bon voilà, après c'est chacun son goût. Donc je trouve ça dommage qu'il y en avait moins que j'aimais. Mais sinon, à part ça, moi l'histoire, je trouve pas qu'il y ait de problème, même si apparemment c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Mais non, je vois pas ce que je pourrais dire à un mauvais point. À part que ils expliquent pas tout, mais c'est fait exprès pour pas parler plus tard, quoi. C'est surtout ça. Ouais, moi j'ai trouvé parfois le développement des personnages un peu maladroit. Alors par exemple, on a un gros problème parce qu'à un moment, Star-Lord et Rocket se disputent la commande du vaisseau. En quoi ça choque? Ces cons-là se disputent tout le temps. C'est censé être un ressort comique, pourquoi là ça devient un problème? Oui, mais sauf que là ça va trop loin. C'est une petite connerie qui vire un peu à... Ouais, mais bon, c'est pas non plus une raison pour qu'ils se fassent la gueule pendant la moitié du film. Mais c'est parce qu'ils se voient pas aussi, c'est pour ça, en fait, ils se sont quittés sur justement une dispute, et c'est pour montrer que, en fait, finalement, quand ils se retrouvent, c'est comme si de rien n'était, parce que finalement, c'était que ça, une vraie dispute. Après, ensuite, comme détail, alors la sœur de Gamora, la Nebula, je crois, ça s'appelle comme ça. Ouais, la sœur de Gamora, donc, qui à un moment décide comme ça, on sait pas pourquoi, de parler de ses problèmes à un mec qu'elle connaît même pas, dans le vaisseau, là, genre... J'ai été battu étant jeune, mon papa m'a réparé avec des tas de morceaux de machine. Ouais, sauf qu'on se connaît pas en fait, madame. Ouais, mais elle pense qu'il va mourir, c'est peut-être pour ça. Ouais. Elle pense qu'elle va mourir en affrontant sa sœur, alors que sa sœur est juste un mec. Non, elle pense que le gars va pas s'en sortir. Mon cul. Bon. Sinon, après, comme autre truc que j'ai trouvé pas clair, c'est Ego, en fait. En fait, moi qui suis vraiment un gros néophyte, j'ai eu du mal à comprendre. Ego, c'est la personne qu'on voit incarnée par Kurt Russell, ou c'est une planète? Ou est-ce que c'est les deux? C'est les deux. Sauf qu'ils, je trouve, ils l'ont mal expliqué. Mal expliqué. Après, si des gens ils ne connaissent pas, ils vont dire que c'est bien fait. Après, je vais pas. J'avais entendu parler du plus gros effet spécial jamais réalisé dans les Gardiens de la Galaxie 2. Et ben, je l'ai cherché. Tu l'as trouvé toi? Parce que moi non. Parce que il est très bien ce film, il n'y a rien à dire. Au niveau des effets spéciaux, il est très bien. Mais j'avais entendu parler qu'ils allaient montrer à un moment pour les fans, qu'ils se remettent en planète. Ce qui n'a pas été le cas vu qu'ils sont sur Ego pendant tout le long du film. Ils sont un peu dedans aussi, mais... Ils font aussi dans Ego, ils s'amusent à passer dans ses orifices. Ouais. C'est très érotique tout ça, merci. Oui, c'est un peu mal expliqué, même si certaines choses, on va dire, dessinées peuvent être un peu dures à adapter, on va dire. C'est pas comme quand on parlait de La Belle et la Bête qui est un dessin animé qu'on adapte en film. Là, c'est des dessins qu'on doit adapter en film. C'est un peu plus compliqué. Mais après, ils ont un peu fait tourner le scénario autour de pas grand chose. Et surtout beaucoup de choses fausses. Le bullshit, ouais. Mais après, il y a 2-3 trucs sympas comme le peuple doré qui, pour éliminer les gens, fait de la console de jeu. Et ben ça, c'est fidèle, et ça, c'était marrant. C'est bien qu'il ait gardé. Que Nebula soit fait arracher un œil, ça fait le café. Il y avait quoi d'autre? Alors, je crois que c'était une référence à la fin quand
justement, le mec à qui Nebula se confiait, qui hérite de la crête de Yondu, envoie la flèche dans l'épaule de Drax. Je crois que c'est une référence, ça aussi. Oui, ça aussi. Mm. Oui, ça aussi c'était sympa. Par Bon, contre, la référence conne de Groot qui fait sa crise d'adolescence. C'est pas une ça, référence, il est pas sûrement pas ça, mais Ouais. c'est juste pour faire Enfin, genre ouais, bébé. ouais. Il Cette grandit. petite scénette-là était pas C'est- utile, merci. C'est pour expliquer que dans l'autre film, il va être adulte et qu'il aura grandi. C'est pour expliquer ça. c'est pour expliquer qu'ils ne le respecteront pas et qu'ils le font grandir, qu'il ne restera pas bébé Groot, alors qu'il devrait rester baby Groot, mais non, ça sera sûrement pas le cas. Ou soit ils l'ont fait pour jouer, comme ils font souvent maintenant, d'adapter des choses et en faire les choses actuelles, quoi. Il joue aux jeux vidéo, c'est un gros geek, donc on va le faire dans un film. C'est comme ce qu'ils font souvent dans les dessins animés. Mais bon, on va pas critiquer ça. Elle servait à rien cette scène, mais elle était là, quoi. Ensuite, bon, ben. Ça fait plaisir de voir Stallone. Ils vont l'avoir leur putain de... Et le personnage le mieux présenté dans ce film, c'est sans conteste Yondu, je trouve. Oui, c'est vrai qu'ils ont bossé sur lui pour vraiment Oui. faire quelque chose pour le coup. Et Lui, aussi, tout est axé sur lui. Même la fin du film est axée sur lui. beaucoup sur Yondu et beaucoup sur Drax aussi. Oui, c'est vrai que Drax, ils l'ont aussi beaucoup développé pour le coup dans ce film, oui. Tu es belle, mais que de l'intérieur. Voilà, et ça aussi, c'est Ouais, une, c'est t'en une fais vraie pas, c'est pas phrase. grave d'être vilaine. Et ça, au moins, ça, c'était des répliques qui étaient dans les comics. Au moins, ça fait plaisir. Il y avait beaucoup de dialogues placés, un peu dans le désordre, mais c'est pas grave, ça a donné. Ouais. Ils ont bien Tant redonné que du c'est sens. le bon contexte. Ah, puis aussi, il y a le coup de Taserface qui est Oui, canon aussi. par rapport... Ouais. Dessous de sa gueule, c'est plutôt pas mal. Ouais, même dans sa mort, en dessous de sa gueule. En fait, j'ai pas grand chose à dire parce que si je me mets à dire, je vais en dire beaucoup. Je vais en C'est dire clair, beaucoup apparemment, et c'est je surtout vais- au niveau respect de l'œuvre originale que ça chie. Et je vais un peu critiquer un peu partout. Donc, même s'il y a des trucs bien, c'est un bon film. C'est un bon film si on ne pense pas à. Si on connaît à pas les comics l'adaptation. d'origine, ouais. Donc, Ça tombe bien, c'est le bon cas. il y a du respect, mais aussi pas mal de non-respect à s'abuser. Mais bon, ils ont fait apparaître les doyens de l'univers avec Stan Lee, le petit caméo de Stan Lee. Bon, celui-là c'était peut-être le moins drôle. Oui, c'était juste pour montrer, regarde, il y a les gars... Salut, quoi, il est c'est- là, voilà. Ah oui, un truc que j'ai vraiment pas aimé justement dans la scène là où justement on aperçoit Stanley, c'est-à-dire celle où ils font des tas de sauts interdimensionnels ou je sais pas quoi, c'est les effets cartoonesques qu'ils ont foutus là-dedans. Ça c'était sympa. Ouais, sauf que moi je les ai trouvés un peu moches. Bah c'est pas fait pour Ouais, être non. beau, c'est Oui. fait pour être Mais non, déformé, mais je veux espèce dire, de gros génie. Moche pas dans le genre esthétique, mais dans le genre je trouvais que c'était quand même assez mal foutu. Sérieusement j'avais l'impression de regarder Scooby-Doo. Le film Bah là ils ont live. fait exprès pour ça donner un genre de dessin Bah, animé. bah oui, parce qu'à la base, voilà quoi, il faut bien... Ouais mais... Ouais, non, celui-là il est pas passé pour moi. Hein. Et puis bon, la première scène, peut-être une des meilleures scènes qu'il y a eu dans tous les films Marvel. Elle fait partie des meilleures scènes où il y a Bébé Groot qui danse. Voilà, c'est là où je Il trouve faut que c'est dommage rappeler que j'aime pas la tous les musique pour le coup. Voilà, sinon, j'aurais Celle-là adoré. était vraiment pas mal. Vraiment très, très bien faite. Après, bon, je vais pas non plus trop parler parce que j'ai pas envie de revenir sur certains trucs, ça m'énerve. On pourra en parler un jour dans une autre vidéo, si on fait un jour tous les films. Oh, putain, ça va être long ça. Moi, je donnerais une note de. Tu veux dire Marvel en général, Oui. le film, oui, parce que pas tous les Ouais. films, parce qu'on précise, Bon. on sait jamais, mais... Même seulement avec Marvel, c'est déjà Je assez long, donnerais hein. une note de. Ouais, allez. J'hésite entre 6,5 et 7. Moi je mets 7. Je mettrais 6,5. Moi aussi, non, 7 quand même, moi, je me suis bien poilé, et puis il y avait plein de Ouais, trucs ouais. qui m'ont plu. Et je préfère le premier. Le premier était Oui, mieux bah, adapté. ça, oui. Oh, ça, Respecté c'est un facile. peu plus, même s'il y avait du foutage de gueule aussi. Mais à comparer avec les deux, le premier était le plus respectueux. Mm. Donc voilà, bon, c'est une bonne suite, mais ça aurait pu être mieux. Comme d'habitude. Ciao. Quick.